Salut Steve. Salut. Eh bien, tu vas nous parler aujourd'hui de ta Kia, donc EV9. Ouais. Et puis, on va en même temps faire un petit point, ce que tu avais pu voir, et puis les anciens véhicules, notamment en électrique, et pourquoi au final, tu es resté électrique. Et t'es pas un gros rouleur, hein, tu fais combien de kilomètres par an? Non, je fais 15 000 à peu près par an. D'accord. Donc un peu moins de 15 000, ouais. Pas forcément la nécessité d'avoir un diesel ou quoi que ce soit. Non. Pas forcément. Ça aurait pu le passer, mais comme je te dirai après, en fait, comme la voiture, elle est sur ma boîte. En fait, maintenant, elle est thermique en société, c'est compliqué parce que tu payes trop de TVS dès que tu as un peu de CO2, quoi. Eh ben ça peut être intéressant. Parce que là, oui, il y a plus de... Par rapport à la TVS, il y avait plus que le diesel, l'essence, il n'y a jamais rien eu, en fait. Ah si, il y a aussi sur l'essence. Hein. C'est la TVS, c'est sur le CO2. Okay. Donc, si tu as du CO2, tu as des coefficients qui multiplient ton CO2 fois des euros, quoi. Ça, c'est à l'achat? Non, ça, c'est tous les ans. Tous les ans? Pro. Ah ouais. Tous les ans. Ok, c'est de quel ordre, genre t'achètes un équivalent? En gros, tu veux un équivalent comme ça, un SUV un peu gros, tu vas être à 5-6 000 euros par an, quoi. Ah oui. Donc, juste pour la détention? Juste pour la détention. Ça, et que la société va payer... Tu vas payer 5 000 euros. Juste parce qu'il y a la véhicule et immatriculé à la carte grise et tout. C'est ça. 5-6 000 euros par an? Par an, ouais. Ouais, sachant que là, donc, toi, tu fais vraiment que du leasing. Ouais. Donc je crois que le Litron, tu étais sur 4 ans, c'est ça? J'étais sur 5 ans, Litron. 5 ans, et là, tu es sur combien de temps? Je suis sur 5 ans aussi. Tu te rends compte, 5 000 euros, 25 000, 30 000, c'est pas le prix de la bagnole, mais ça... Bah oui, ça c'est de l'argent que tu donnes à l'État. Ça, tu vois, c'est pour ça que je voulais en plus qu'on fasse une vidéo là-dessus. C'est-à-dire, moi souvent, j'ai plutôt des personnes qui sont en occasion ou des particuliers dans le neuf. D'accord. Mais s'imaginer que les professionnels puissent aussi payer aussi cher... Je trouve que c'est... en gros, aujourd'hui, t'es pro, alors sauf les boîtes qui ont vraiment du gros budget, mais quand tu vois, t'es à ton compte comme moi, en gros, soit tu prends de l'hybride rechargeable, parce que du coup, tu vas avoir un CO2 qui va être bas, soit tu prends l'électrique. Et pourquoi ils parlent des flottes, des grosses flottes qui reviennent au diesel au final? Ils ont des aides là-dessus? Parce qu'ils ont de l'argent, et ça les dérange pas de payer la TVS, faut croire. D'accord. Moi, à mon niveau, ça m'embête, mais t'as des boîtes qui le payent, quoi. D'accord. T'as des boîtes qui font, si tu fais vraiment un très gros chiffre, t'as des PDG qui roulent en Porsche Cayenne, dernier modèle, ils doivent payer 8 000 euros ou 10 000 euros de TVS, mais ça les dérange pas. D'accord. Après, okay. Chacun fait comme il veut. C'est du gaspillage, mais voilà. Bon, après, moi, je trouvais ça m'embêtait de donner autant pour l'usage de la voiture. déjà assez, quoi. Entre la TVA, donc, les machins. Voilà. Donc du coup, c'était moi mon critère depuis alors pas la première que j'ai pris en location parce que j'étais pas au courant de tout ça parce qu'il n'y avait pas d'électrique encore. La première que tu avais prise, c'était quoi, la classe C? J'avais pris un Série 5. Ouais. Un Série 5 diesel du coup à l'époque. Ça devait être en 2015, je dirais. Non, même avant, 2013. J'avais pris un Série 5 diesel, mais donc je payais quand même la TVS, mais c'était pas encore trop cher à l'époque. De toute façon, l'État, pour ceux qui nous regardent, au début, il commence léger. Ouais. La 207 cc que je voulais acheter neuve, c'était 600 balles, c'est 650 balles la taxe. Puis, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, mais sinon, ça serait 30 000 balles, quoi. Ouais, maintenant, je sais plus comment c'est. Enfin, je sais qu'à l'époque, c'était genre, je devais payer quand même 1000 balles, tu vois, de TVS. Mais c'était acceptable. C'était acceptable. Voilà, 5 000 euros, là. Voilà, là, et c'était des berlines, donc le CO2 n'était pas encore trop élevé. Ouais, mais si tu veux un modèle SUV, c'est mort. Ouais. Tu prends un Q5, tu prends un X5, un Q7, enfin voilà, tous ces genres de voitures-là, t'es à 5-6 000 facile, quoi. Voire plus. Hein. Ok, donc au final, l'électrique, pour le moment, ça va arriver, je pense. Pour le moment, elle est pas impactée. Elle n'est pas impactée. Ils ont pensé, je crois, à le faire par rapport au poids aussi. Donc pas que le CO2, parce que du coup CO2 ça marche pas, mais sur le poids. Et que à l'achat aussi? Ou tous les ans non, aussi sur une taxe. Alors je sais que pour l'instant il n'y a pas. Donc, t'es mal barré avec le poids de celle-là. En tout cas, combien celle-ci? 2 tonnes quelque chose. 2 tonnes 5 quelque chose. Enfin voilà, c'est lourd. Enfin je sais plus exactement, mais je sais que c'est lourd. C'est un beau bébé. Hein. Ouais, je sais que c'est lourd. Non, ils ont dit qu'ils allaient mettre une taxe sur le poids. Je sais que pour l'instant les électriques en sont exclus, quoi. Mais peut-être qu'un jour ça viendrait. Ça va arriver d'ici 1 ou 2 ans ou 3 ans. Ouais. Après, je suis pas non plus expert non plus, tu vois, en taxes, mais tout ce que je sais, c'est que... là, les taxes pour les particuliers arrivent l'année prochaine, à partir de 2 tonnes. Ouais, d'accord. Et c'est a priori, parce que c'est très compliqué, il faut être fiscaliste maintenant pour acheter une bagnole, mais à partir de 2 tonnes, c'est 30 € du kilo. Ouais. C'est cher le kilo, quoi. Ça, c'est à l'achat, juste. À l'achat. Ouais.
Ouais. Pour le moment. Puis après, ils vont se récupérer là où ils peuvent. De toute façon, c'est le rôle de l'État, malheureusement, c'est de t'en prendre le plus possible. Bah, le problème des pros, c'est que tu as d'une part à l'achat, tu vas payer cette taxe-là, et en plus, tu vas avoir la taxe annuelle de possession. Donc, que tu sois en achat ou en location, tu payes cette taxe-là. Donc ça, pour le coup, ça fait vraiment mal, quoi. Tu vois, quand tu sors un 5-6 000 fois X années, voilà. Donc, ça fait un sacré budget, quoi. Du coup, dès que j'ai voulu passer sur un SUV, donc avant le e-tron, donc ça c'était en 2019, du coup, j'ai vite switché sur l'électrique. D'accord. Parce que pour des raisons, alors honnêtement économiques. Fiscales, hein. Fiscales, voilà. Ouais. Fiscales, carrément. Et ça me coûtait moins cher de prendre un e-tron, quand je prenais tout compris en location, que de prendre un Q7, un Q5, ouais. ça me revenait plus cher en fait. Ah, parce qu'au final, en leasing, toi, tu es sur quel budget? À peu près le même que sur l'e-tron avant? Non, alors l'e-tron, c'est plus cher. L'e-tron, j'étais à 1000, quasiment à 1000, un peu moins de 1100. Ouais. Sachant que j'avais eu quand même pas mal d'aides, parce qu'à l'époque, il y avait encore des aides de l'État, peu importe Sur la batterie, je crois, c'est ça? Alors sur l'achat. Ouais. En fait, moi, j'ai eu 2 aides, si tu veux. J'avais eu 6 000 € de bonus de l'État, plus 6 000 € d'Île-de-France. D'accord. Donc j'avais 12 000 € en moins sur le prix de la voiture. Ok. Qui ont été directement donnés au leaser, quoi. D'accord. Donc du coup, ça m'a fait pas mal baisser ma mensualité. Maintenant, ça n'existe plus non plus. Donc maintenant, tu n'as plus de... Enfin, en fait, c'est plafonné par rapport au prix de la voiture. Donc, tu n'as plus ces genres d'aides-là non plus. Dès que tu tapes sur une voiture qui coûte, je crois que c'est 40 000 €, je ne sais plus combien c'est exactement le seuil. Pour les particuliers, c'est 47. Ouais, mais je crois que pour les pros, c'est pareil. Mais, et en plus, les pros, ils ont pour l'Île-de-France, maintenant, ils ont une liste restrictive de voitures qui t'autorisent à prendre. Ouais. Donc, en gros, tu as du français, tu n'as pas tous les modèles, quoi. T'as peut-être pas rêvé un Scénic? Non, on en parlera. Tu avais vu le i3000, le i5008? Ouais, j'ai regardé un peu les françaises quand même quand j'ai regardé celui-là. Et bah écoute, j'ai même regardé le Scénic. Oui. En fait, je sais que je voulais un SUV avec assez de place, c'était mon premier critère. Je voulais baisser un petit peu en mensualité aussi. Donc je voulais passer sous la barre des 1000 €. Et en gros, j'ai regardé celui-là. Là, sur celui-ci, tu es à quel tarif pour donner donc une référence? Là, je suis un peu plus de 800, je suis à 850 à peu près. Ok. Après, j'ai fait une négo correcte, quoi. Ils m'ont fait un beau tarif, mais c'est à peu près ce que j'ai vu chez les concurrents aussi en leasing. Le Scénic était au même tarif à peu près? Dans les 700 balles? Non, le Scénic était un peu moins cher. Ouais, mais... Parce qu'en fait, ils font très peu de réduction sur l'électrique. Renault. C'est ça. Ils font 5% si tu veux. Ouais. Donc au final, le prix était moins cher, mais l'un dans l'autre, c'était quasiment le même prix. Enfin, non, c'est ça qui est fou, parce que si le leasing est pratiquement même prix à 50 balles près ou 100 balles, ouais. Ce véhicule-là, de mémoire, on est aux alentours des 80 000 €. Ouais, c'est ça. Je pense, neuf, sans remise, sans rien. Ouais. Le Scénic va être à 50 000 balles. Donc il y a quand même un sacré delta à l'achat, quoi. Ouais, alors non, c'était quand même un peu moins cher le Scénic. Hein. Mais ouais. Le Scénic, si tu veux, quand j'ai fait l'essai, j'ai ramené mon fils le premier qui est grand, qui fait quasiment ma taille, si tu veux. Je l'ai mis derrière et on s'est rendu vite compte que ça passait pas en fait. Ah ouais. Donc du coup en fait ça a été très très vite rédhibitoire sur le Scénic dès qu'on a checké. C'est pas la même taille, hein. Là t'es à 4,92 m je crois. Là je suis à 5 mètres et quelques. Ouais, 5 mètres. Et l'autre t'es à 4,47 m, c'est petit, hein. C'est petit, donc du coup moi en mettant, si tu veux, en plus j'ai 3 enfants, donc j'ai un bébé qui est en siège auto. Et puis après j'ai un grand qui a 14 ans et un petit qui a 9 ans. Donc les 3 de front, si tu veux, avec le siège auto, le grand qui commence à avoir un petit gabarit. Ah, je sais ce que c'est. Sur un Scénic, c'était pas possible en fait. Il a pas fini de pousser en plus. Hein. Il a pas fini de pousser en plus. Donc ouais, le Scénic, moi je l'ai dit, hein, avec 3 enfants, c'est bien en deuxième voiture dans ces cas-là. Ouais, non, voilà, c'était pas. Pas en première. T'as pas assez de coffre, les enfants ont pas assez de place, les enfants ils ont besoin de place. Hein. Bah en plus moi les deux, enfin le grand et le moyen, si tu veux, ils sont tous en train de se chamailler, comme tous les gosses, donc du coup. Tu mets pas le siège auto entre les deux? Non, parce que je trouve ça galère, mais ce que je fais, c'est que dès qu'on fait des trajets un peu plus longs, comme ça, un 7 places pour le coup, ouais. C'était aussi un des critères d'avoir une 7 places, c'est que du coup, j'en mets un derrière et j'en mets un à l'opposé, quoi. Donc, comme ça, ils ont chacun leur truc, chacun leur tablette, leur machin. Tu n'utilises pas les 7 places au final? Tous les jours, non. Là, par exemple, elle est en 5 places, ouais. Parce que du coup, j'ai pas forcément besoin, mais dès que je sais que je vais partir un peu loin, dès que je vais plus loin, pour moi, c'est une heure de route, quoi. Bah, du coup, je les mets en 7 places et j'en mets un derrière, quoi. Ouais. Enfin, maintenant, ils se battent pour aller derrière. Donc, tu veux, maintenant, c'est qui va aller derrière. Donc, au final, c'est mieux? C'est ton premier 7 places?
Ouais, ça m'a pris cette place, ouais. Et donc, ton retour? Ouais, On a pas parlé. super cool. C'est pratique. Le changement, il se fait électriquement, donc c'est super simple. Tu appuies sur un bouton, les sièges, ils se montent, ils se Tu redescendent. veux nous montrer? Ouais, vas-y. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit complètement, je vais te dire ça, complètement libre, mais je pense que si. Ouais, si tu peux, hein. Ouais, écoute, je regarde ça. Je pense pas qu'il y ait un truc dans le coffre, mais... Ah, le coffre. Non, écoute, le coffre, il est... Donc là, tu as le coffre qui est comme ça quand il est en 5 places. Et puis après, là, tu as 4 boutons ici pour gérer la banquette Plus le V2L, ouais. de arrière, enfin le deuxième rangée droite et gauche, et Ouais. là pour gérer la rangée troisième. Donc en gros, tu appuies sur chaque bouton et du coup, ça te relève. Super. Ça te relève le siège. Tu peux aussi le faire directement depuis le volant. Tu as un menu pour le faire. Donc ça se fait assez rapidement. Ça aussi, c'est électronique, non? Ah non, il faut Non, le ça remettre, par contre, il faut le remettre. D'accord. Ça se rabat, quand tu le rabats, ça se remet tout seul. Ok. Et quand tu reviens, il faut le... Ouais, et puis ils ont bien intégré sur les côtés et tout, c'est sympa. Hein. Non, c'est sympa. Tu as une petite prise ici, 250 volts. Ouais. Et puis tu as quand même relativement de place. Tu vois, là, on est parti... 220, on va se faire engueuler. 220. Je crois que ça dépend du... C'est une 250? Bah, ils écrivent 250. Ah ouais, 250 volts, 16 ampères. Je sais Ouais, pas ouais, c'est le pourquoi, V2L, c'est super. Bah, ça te fait, oui, je sais plus, elle a 3 kilos à peu près, c'est pas mal. Hein. Ouais, non, franchement, c'est top. Après, nous, comme moi j'ai 3 enfants, ce qu'on fait en général quand on part et qu'on a un peu de bagage, c'est qu'on se met plutôt en configuration 6 places. Donc je rabats un des 2 sièges et ça me fait un L pour mettre les bagages qui reste assez conséquent. Plus j'ai un frunk à l'avant. Donc en gros, si tu veux, on est parti là, au jour de l'an, on était bien chargé et on était en 6 places, tout le monde était bien, quoi. Ok. Donc j'en avais un derrière moi, un là, et puis un qui était derrière, quoi. Je sais pas si je peux citer les prénoms. Ouais, bien sûr, vas-y. Donc c'est Christopher qui se met derrière, c'est ça? Bah je te dis, maintenant c'est la guerre en fait entre les deux. C'est la Parce qu'à la base, quand dans mon idée, c'était de mettre William derrière, donc le moyen. Et en fait, les deux, ils aiment tellement la place de derrière que... Qui va aller dans le coffre? Maintenant, Moi. Ils se battent pour aller derrière. Parce que tu veux, en plus derrière, t'as les sièges qui sont électriquement Mais je rabattables. les trouve super parce que là, le modèle Y, j'avais vu ça, ils étaient à 2500 €. C'était pas délirant, mais là, ils sont à 4000 € maintenant et ils sont pas électriques, je crois. Ah oui. Donc là, par contre, Et donc là, ils rentrent comment? Ils rentrent par le coffre? Tu rentres par là, non, tu rentres par ici. Honnêtement, c'est pas trop mal. Oh, c'est pas mal. T'as quand même de la place pour rentrer. Ah non, ça fait comme une coupée, quoi. Comme un coupé. T'as de la place. Et puis je te dis, là, ce qu'ils aiment bien, c'est que à l'arrière, en fait, je sais pas si tu peux voir Où ça? ici. T'as 2 petits boutons et tu peux en fait rabattre ton siège. Ah ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais. Donc là, t'es en train de rabattre le siège Ah ouais. et le remonter. Donc en fait, eux, du coup, c'est la place, ils kiffent, tu vois. Ils se mettent là, ils Ça change rabattent. de litron, quoi. Ah oui, ça n'a rien à voir. T'as pas voulu pousser parce que Litron c'était un 4 roues motrices, non? Ouais. Et là c'était vraiment et le budget il crevait. Là c'était le budget après qui a joué dans le GT. En fait le truc du GT c'est que c'est très bien quand tu veux passer, quand tu veux prendre soit les sièges confort, donc tu as 6 places, tu vois, avec des sièges pivotants, ou 6 places avec 2 sièges qu'ils appellent confort, un peu comme dans les avions, quoi. Mais du coup sinon, moi je voulais rester sur de 7 places. Parce que le 7 places, c'est uniquement sur l'entrée de gamme et la finition. Non, c'est sur toutes les finitions. Sur toutes les finitions. Sauf qu'en fait, quand tu passes en GT, l'intérêt, à mon sens, c'est de prendre cette option-là qui est inclue dans le GT. D'accord. Si tu prends un GT, c'est de série. C'est de série dans le GT. Donc si tu prends un GT et tu restes sur des sièges 7 places, je trouvais que c'était un peu prendre le GT pour pas grand-chose, quoi. Ouais. Okay. Donc du coup, juste pour les 4 roues motrices qui te faisaient perdre un peu d'autonomie. 4 roues motrices, même batterie, 800 volts. Ouais, même batterie. C'est beaucoup d'infos. Et je crois qu'elle fait 204 chevaux. Ouais. 4 roues motrices, elle fait combien? Alors, je ne saurais pas te dire 300, je crois, et quelques. Je crois que c'était, je vais pas dire de moi de bêtises non plus, je crois que c'était dans les 300, 320. Ouais, je crois que c'est ça. Après, honnêtement, moi je sortais d'un Nitron 55, donc j'avais 400 et quelques chevaux. Oui, je vois la différence. Mais au jour le jour, j'ai pas besoin de cette puissance en réalité. Donc ouais, c'est sympa quand tu fais des départs un peu punchy au feu rouge, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas. Les jantes sont énormes. C'est pas indispensable. C'est marrant qu'ils aient mis ça. Tu les as changés? Non, c'est de les base. Pneus, non, c'est les pneus d'origine. 19 pouces, ils sont immenses. Ouais, parce qu'en plus ils sont en 60. Ouais, non, c'est des gros trucs. Après, je suis pas ultra fan des jantes, je t'avoue. Autant les jantes de la GT elles sont pas mal, mais en fait c'est ça, Ikea ils te proposent pas d'acheter tes jantes. Il n'y a pas d'option. Non, il n'y a pas d'option jantes. Donc ils ont fait des jantes pleines comme on fait dans le cyclisme en fait pour l'aéro. Ouais, ils ont fait des jantes pleines. Ah ouais, ok, avec un plastique par dessus.
Après, honnêtement, j'ai réfléchi, je me demande si je vais pas racheter des jantes, moi. De toute façon, vu que c'est un leasing, il y a quand même des chances que dans les 5 ans, les jantes elles se prennent des petits coups. Ouais, et encore, hein, t'as un sacré boudin. Hein. Ouais, mais je sais pas. Donc, tu vois, regarde. ouais, mais bon, après, t'es jamais à l'abri, tu vois, d'un petit trottoir, d'un petit machin, d'un truc. Donc, je me dis, soit je me rachète des jantes que j'aime bien, celles-là, je les coffre, et dans 5 ans, je les remets et je les rends, quoi. Là, vu la largeur, tu peux mettre du 21. Je sais pas Ouais. si on peut changer comme ça les montres comme on veut. Il est, en fait, quand je te le disais, quand je te croise ou quoi, quand on est en voiture, on n'a pas l'impression, mais il est immense. Hein. Ah, il est Moi, gros, j'ai il est l'impression gros. de voir un range. C'est immense. Hein. Ah, il est gros, c'est clair. Franchement, Et en termes donc de conso, ça donne quoi au final? Bah, alors sur l'autoroute, on a pu faire à 350 à peu près. 0-100% ou un 20-80, 10-80? Non, à 100, genre on a rechargé à... Il devait rester 10 je crois, à peu près quand on a rechargé. Donc ça change parce que l'Audi je faisais pas plus de 200. C'est fou ça. L'Audi 200 j'étais obligé de m'arrêter. Donc là j'ai... Donc là en partant à 100%. En partant de chez ma 300%. Donc premier trajet, 350 presque. Ouais, 300, 350. C'est ça. Litron pas plus de 200. Non. Et Premier trajet aussi elle à avait 100%. combien de batterie la Litron? Elle avait 100 kW aussi. Oh putain, donc ça veut dire quoi? T'es à plus de 30 kWh au final? Ouais, Oh, c'est ça. facile, même plus. Ah ouais, sur l'autoroute à 130, ouais, t'étais beaucoup. Ouais, Ah, ça doit te changer. De toute façon, là, tu démarrais, tu mettais la destination, elle t'annonçait maxi 220, 230. Et en fait, tu roules, au bout de 200, tu t'arrêtes, quoi. Donc là, t'es à quoi? T'es à 26 peut-être, c'est ça? Ouais, 26, là, sur l'autoroute, sans trop bombarder, je dois être autour de 25. Et là, en conduite normale, en ville, je suis autour de 19. C'est très bien. Hein. Donc, t'imagines pour avoir la même équivalence, on va dire en taille, mettons un GLS, tu vois? Ah oui, ouais. Un GLE, ils existent en, je crois que je sais pas, c'est en traction, mais en 2 roues motrices en tout cas. Ouais. T'as combien de consos là? T'es à 10-12 litres. Ah oui, non, mais ça n'a pas de. C'est pas comparable. À 2 € litre. Là, au final, en utilisation, t'en as pour 3 €, quoi. Bah, de toute façon, ouais, moi, en plus, je charge de chez moi. Donc, chez moi, je suis à 15 centimes, tu vois, le kilowattheure. Donc, ouais, tu vois, une recharge de 0 à 100, ça me coûte 15 €. Donc 15 €. Là, quand je fais de l'interurbain, enfin, tu vois, je dois faire à peu près 500, un peu moins de 500, je dirais. Ils annoncent 600, mais tu fais 500 réellement. D'accord. Donc, ce qui me paraît 500 pour 15 €. Je suis choqué par Litron. Je pensais pas que tu faisais à ce point-là. Donc, quand tu descendais dans le sud ou quoi, ah ouais, les cons. 5 carrés, c'est ça? Pas 5 carrés, mais t'en faisais, ouais, t'étais obligé d'arrêter pour arriver à Lyon, t'étais obligé de t'arrêter 2 fois avant d'arriver à Lyon. Et entre Lyon et Toulon, il fallait s'arrêter, ouais, je crois encore au moins une fois. Donc là, tu t'arrêtes quoi? 2 fois? 3 fois max? Bah là, tu peux. Alors, je pense pas, tu vas t'arrêter une fois avant Lyon, je pense. Ouais. Et théoriquement, tu pourrais t'arrêter une fois un peu après Lyon. Ça dépend si tu as besoin de recharger, d'avoir un complément avant, en fait. Ça que après, de toute façon, moi, en réalité, j'ai pas vraiment cette problématique parce que, enfin, comme j'ai encore un bébé et même le moyen, ils ont besoin de s'arrêter. Donc, en règle générale, ça te fait un arrêt tous les 2h30 à peu près. Ouais. Avec celle-ci, en fait, là, quand on est parti, j'ai dû m'arrêter avant que la voiture n'ait plus de batterie, parce que les petits, ils en avaient marre et que voilà. Donc, en réalité. Moi, le problème de la recharge, c'est pas un vrai souci pour chez moi. L'arrêt pipi, t'es reparti, puis là, il y en a qui a oublié d'aller aux toilettes. Ouais, c'est ça. Donc non, honnêtement, après, ça recharge vite. Donc tu vois, le temps que tu te branches, le petit dit attends, je vais aller machin. J'allais t'en parler de la charge. Par rapport à Litron, d'ailleurs, ça. C'est plus rapide. Alors je t'avoue que là, quand je l'ai mise, quand on était en vacances. Tu prends quoi? Tu prends chez Unity? Bah, ils ont une offre avec Unity. Là, j'ai une offre avec Unity 3 ans. Ah, tu sais que c'est Unity finance, enfin Hyundai est dedans. Ouais, je sais. Ford, donc, BMW oui, et tout. Puis moi, j'utilise pas Unity, mais a priori, les gens sont hyper contents sur le réseau. Bah, en fait, moi, quand je peux, je prends Unity. Là, typiquement, j'avais pas d'Unity sur le trajet que j'ai fait parce que j'étais dans les Vosges. Et sur la route que j'avais pas d'Unity, donc je crois que j'ai pris un Total. Ouais. Qui sont plutôt bien, ça marche bien Total, je trouve. Moi, ce que je reproche à Total, c'est qu'ils ont du 50 kW, du 150, du 150, 250, 175. En fait, on sait pas. C'est un peu aléatoire. Alors que le Unity, c'est combien? C'est
300? C'est 300, je crois, Je normalement. crois que c'est pour tous, tu vois, c'est... Alors, ils ont toujours une ou deux bornes qui sont lentes Unity, mais que personne ne prend de toute façon, parce que c'est des 50 et personne n'y va en général. Sauf quand t'es pas pressé. Sauf quoi. quand t'es pas pressé ou que de toute façon ta voiture elle encaisse pas plus de 50, tu vois, mais t'en as encore quelques-unes, hein, mais... Parce que là, tu prends quoi en pic? Alors, je sais plus ce qu'ils annoncent, mais je crois que... Alors, honnêtement, j'aurais pu te dire, mais c'était 200 et quelques. Ouais. Et c'était assez proche de ce qu'ils avaient annoncé, de ce qu'ils annoncent réellement. Donc, c'était 200, je sais plus combien. Et un 1080, faut compter à peu près combien de temps? Une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ce qu'ils annoncent, 18 ou 22 ça. minutes. Ouais, non, et donc finalement, la courbe, elle est comment? Elle est assez... C'est plutôt un palier, donc il y a un beau pic et ça reste... Ouais, ça reste haut assez longtemps. Et ils ont du 800 volts, les Unity, les Total? Comment ça se passe dans ces cas-là? Non, t'es bridé? Je sais, honnêtement, ça, je pourrais pas te dire. C'est toujours posé Moi, la question. je viens, je branche, il me dit ça met combien de temps, je me dis ok, c'est bon. Okay. Après, ouais, je sais que c'était rapide. En tout cas, là, quand on a chargé, encore une fois, la voiture était toujours prête avant que nous on soit prêts. D'accord. Ouais, après, toi, tu t'en fous, comme c'est sur une société, en fait, tu fais passer peut-être le feu. Oui, je le fais passer sur le... Donc, le kilowattheure, c'est vrai que Unity n'est pas trop cher. Quand on a un abonnement, je crois que c'est 29 centimes. Ou même en passant par certaines cartes, donc la Total, ça pique. Hein. Je crois que c'est à 39, mais ouais, là, de toute façon, Total, ça devait être 69, je crois. Ouais. Mais après, quand je fais mes calculs, en réalité, tu vois, ce genre de trajet-là, j'en fais 3-4 dans l'année, si tu veux. Oui, tu sais que c'est moins cher. Limite, si on prend les mêmes équivalences et que tu es, mettons, à 40 centimes à un peu plus de 20 kWh, ça te fait 8-10 balles. Ça reste pratiquement moins cher que pour avoir une équivalence comme ça, un gros GLS. Peut-être un peu moins puissant donc Kia, mais c'est vraiment kiff quoi. Bah, de toute façon, au pire des cas, je me dis que sur l'autoroute, même si ça me coûte un peu plus cher parce que l'électricité est un peu plus chère sur l'autoroute éventuellement même que de l'essence, quand je fais le ratio sur l'année, je suis imbattable de charger chez moi, si tu veux. Mais surtout que tu pars avec ta charge au début, donc ça compense. Oui, en plus, voilà. Donc, sur mon trajet, en réalité, il n'y a qu'une partie du trajet qui va être payée plein pot. Ouais. Le reste, il va être payé au prix de chez moi, quoi. Et puis, si je peux recharger à destination aussi, pas trop cher, en général, je le fais. Et puis, donc voilà, donc globalement, les trajets ne me coûtent pas non plus super cher. D'accord. Et le planificateur, donc tu en penses quoi? Il fonctionne bien? Ouais, il est plutôt bien. Je le trouve, par rapport à l'e-tron, il est mieux. l'e-tron, ils n'avaient pas toutes les bornes. Alors, est-ce que c'est parce que la voiture était de 2019 et qu'ils n'étaient pas super à jour? Je ne sais pas. Là, celui-là, il est plutôt bien. Tu mets la destination, il te propose des bornes. Ce qui est bien, c'est que sur chaque borne, il te dit combien il y a de bornes exactement et quelle est la puissance de chaque borne. Donc, tu peux, en plus, en fonction de la puissance, choisir l'arrêt que tu veux faire. Tu peux mettre des préférences de Unity, pas Unity, enfin, tu peux faire ce genre de choses. Et il se recalcule assez bien. Et il préchauffe aussi la batterie quand il sait que quand tu as mis la recharge, tu vois. Ok. Il préchauffe comment? Moi, je vois là sur Tesla, ils ont revu le préchauffage. Il a tendance à préchauffer sur le long terme ou il chauffe au dernier moment? Non, il chauffe un petit peu avant. Je crois que en gros, peut-être 10 minutes avant d'arriver, il te dit très peu. je Des lance fois, la ça préchauffe. charge Non, c'est relativement court. Ouais, 10, mais ça, c'est 10, 15 800 volts. Hein. Franchement, il faut que Tesla et les autres, ils y passent, hein, même Renault et tout. Ah ouais, non, c'est rapide. Tu as un petit message qui dit préchauffage lancé, je crois, et puis après, moi je vois pas trop de différence. Après, je pense que ça va consommer un petit peu plus, tu vois, mais tu sais, un tout petit peu, c'est pas si énorme que ça. Et puis le temps, en fait, tu vas gagner du temps quand même. Oui. Tu vas gagner un temps de fou. Moi, je vois quand c'est pas préchauffé et que c'est préchauffé, tu peux gagner vite fait 10 minutes, quoi. Oui, donc ce que tu vas perdre un petit peu en conso, tu vas 100 fois le gagner en fait sur le préconditionnement. Oui. Ouais, donc t'as pas vraiment d'intérêt de pas utiliser le planificateur de la voiture, parce que sur l'e-tron, en fait, moi je le mettais sur de la voiture et en plus je prenais mon chargement à côté pour vérifier, pour être sûr, machin. Donc là, j'ai pas besoin de faire ça. Et du coup, en plus, j'ai le préconditionnement qui est dedans, quoi. Ouais, totale confiance, quoi. Ça fait combien de temps déjà que tu l'as? Depuis début décembre. Donc là, on est en mars, ça fait pile 3 mois. 3 mois. Et t'es déjà parti donc là avec une fois Je suis parti avec une fois au bout d'un mois. Ça s'est plutôt bien passé. Après, là, je suis reparti vite fait. Bon, c'était pas loin. Je suis parti à même pas 200 km. Donc, tu vois, j'ai même pas chargé, en fait. J'ai fait l'aller-retour sans charger, quoi. Donc, ce qui n'était pas pensable du tout avec l'e-tron. Ouais. L'e-tron, je suis allé à Beauvais. Ouais.
Donc il y a quoi, une centaine de bornes à peu près. Je pouvais pas faire le retour. Putain. Ah, Donc, à la fin, il y a peut-être un peu 130, mais ça fait une moyenne de 90-110 km/h. Ouais, non, je pouvais pas. En fait, je suis parti à plein. Je suis resté à Beauvais 3-4 jours. On était parti, on avait pris l'avion. C'est pas parce qu'il y a qu'un moteur que c'est ça. Là, l'e-tron, ça veut dire qu'il est. l'e-tron. Les moteurs, ils bouffaient énormément. Une mauvaise gestion de la batterie ou une consommation. Il y avait la pompe à chaleur aussi. Ouais, je crois. C'est un truc de fou. Ouais, je crois. Mais je saurais pas te dire, mais effectivement, je sais que c'était pas possible. De 200, sur le trajet sans s'arrêter, 200 bornes. Ça veut dire que tu montais pratiquement à 40 kWh pratiquement. À moins, parce que tu avais. Ta batterie, elle fait 100. Elle fait 100, mais tu n'avais pas 100 qui était. Ouais, en brut, tu avais 90, même à l'extrême, s'il y a un énorme buffer. Même si tu as un énorme buffer, 200, 220, et tu te laisses une marge de 10% parce que tu n'arrives pas à zéro. Ouais, ça consommait, clairement. Donc, tu veux nous montrer un peu l'intérieur? Je ne sais pas si tu veux nous dire d'autres choses. Non, après c'est tout. Les positifs, là où tu es plutôt content, des choses peut-être que tu regrettes, que ça soit sur la partie électrique ou la partie intérieure. Non, après globalement, alors après encore une fois, l'e-tron, j'avais l'e-tron full quasiment, donc en finition c'est quand même pas exactement la même chose. Tu sens que c'est quand même un cran en dessous, honnêtement. Mais c'est très bien. Il y a, en termes d'options, il y a par vraiment. Rapport, si tu avais pris une GT qui serait dans les mêmes tarifs, ça aurait été kiff-kiff? Non, pour moi c'était kiff-kiff, je pense. Ouais. Je pense que j'ai testé une GT, j'ai pas vu vraiment de différence. Alors, je crois qu'il y a un peu de différence dans les matériaux, mais c'est pas flagrant. Donc Audi un petit peu au-dessus quand même. Oui, Audi est un peu au-dessus. Mais c'est sur des trucs qui vont être pas forcément utile. Ouais, c'est pas des trucs que tu vas forcément pouvoir mesurer, tu vois, en termes de est-ce que c'est vraiment une option importante financièrement, mais globalement, tu vois, quand tu touches, tout est doux, tout est en cuir, tu vois, c'est du genre de choses. Mais c'est pas mieux fini, quoi. C'est mieux fini. Oui, c'est mieux fini. Ouais. C'est mieux fini. Voilà. Après, j'ai juste eu un petit problème de rétro. Alors j'ai mon rétro en fait qui s'est bloqué au bout de 2-3 semaines. Donc je l'ai ramené chez Kia, ils me l'ont réparé. Ils m'ont dit que c'était la commande apparemment qui marchait pas bien, donc ils m'ont changé la commande. Hein. Par contre c'est un beau bébé hein, le rétro. Hein. Ouais. Une caméra juste en dessous. Non, t'as les caméras partout. Non, c'est là-dessus. T'as pas de mode Sentinel dessus? Tu peux pas contrôler les caméras ou quoi que ce soit? Non, t'as pas. T'as tout. Par contre sur l'application tu peux tout faire. Tu peux démarrer non, mais tu peux la fermer, l'ouvrir, enfin, tu vois, démarrer le chauffage. Le chauffage, tu peux vraiment le commander, comme sur une Tesla. Moi, je vois Renault, je peux pas faire grand-chose. Tu peux allumer les sièges chauffants, ce genre de choses à distance? Siège chauffant, je crois. J'avoue, je l'ai jamais fait. L'option qui est vraiment qui a joué pour moi aussi, c'est le fait que, tu sais, elle peut se garer toute seule. Ouais. Elle peut sortir, rentrer toute seule. Parc assist, ouais. Ouais. Là, t'es pas dedans, dans la voiture. Non, tu sors de la voiture. D'accord, c'est mieux que le parc assist. Ouais, tu sors de la voiture, tu appuies sur un bouton, la voiture peut reculer ou rentrer. Okay. Enfin, ou peut reculer ou avancer. Et moi, l'intérêt, c'est parce que moi, dans mon garage, chez moi, en fait, je suis obligé, pour pouvoir la charger, de la rentrer en marche arrière. Parce que du coup, le chargeur, il est là. Et en fait, moi, ma borne, elle est côté maison, quoi. Donc en fait, je suis obligé de la rentrer en marche arrière. Et du coup, moi, mon garage, après, je peux pas sortir. Parce que du coup, j'ai mon mur de maison. Tu la rentres dans le garage? Du coup, je rentre dans le garage. Ouais. Et donc, elle se rentre dans le garage? Ouais, en fait, du coup, je lui mets l'arrière dans le garage, je sors de la voiture, j'appuie sur le bouton et du coup, elle rentre toute seule. D'accord. Donc ça, c'est rapide, quand même, ça se passe comment? Comme ouais, ça prend une quinzaine de secondes. D'accord, bien. Oui, c'est rapide, oui. Oui, non, ça marche bien et pareil pour la sortir, j'appuie sur le bouton, elle sort et puis après, je rentre dedans et donc ça, c'est cool. Ça, j'avoue que c'est une option qui est vraiment intéressante pour le coup. D'accord. Voilà. Bon, après, c'est pas sur la GT, c'est d'origine. Là, sur la Earth, en fait, alors c'est une option qui là est offerte pour l'instant, mais c'est une option c'est pas une option de la voiture en fait, c'est une option de l'application. D'accord. En fait, la voiture elle est déjà équipée pour faire ça, mais il faut que tu prennes l'option sur l'application pour le faire. Donc là, ils me l'ont offert, je crois que je l'ai pendant 3 ans.
de mémoire. Et dans 3 ans, je sais pas combien ça va coûter, ils m'ont pas dit le prix encore, donc je verrai. Mais non, c'est intéressant. Ça, il faut bien regarder les petites lignes. J'ai vu aussi sur la Mégane, ils t'offrent des options pendant, là tu dis 3 ans, ça peut être 4 ans ou 2 ans. Puis après, si tu veux continuer à les avoir, il va falloir payer, quoi. Ah oui, ça, par contre, ils m'ont dit. Mais par contre, je sais pas quel va être le prix. C'est ça le problème. Si c'était 100 balles l'année, ça va, mais je sens que ça va être... ce sera la surprise. Une belle tartine, quoi. Ce sera la surprise. Ça Après, c'est vrai que moi, dans mon cas, faire 100, c'est compliqué parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je rentre en marche arrière et puis que je sorte après par le siège passager. Enfin, c'est une galère. Ou enfin, même pas, que je sorte par le siège des enfants. Donc surtout qu'après, une fois que tu as récupéré la bagnole, je pense que pour négocier, c'est compliqué, quoi. Bah non, parce que là, c'est même pas le concessionnaire, en fait, c'est directement le store qui le fait. Ouais. Donc ça, tu peux pas le négocier au début, quoi. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait de négo sur ça, non. Il y a d'autres choses, en fait, qui vont s'arrêter rapidement et... Non, là, comme option, comme truc, j'ai ça et j'ai la réduction sur le Unity. Ouais. En fait, normalement, t'as une carte qui est payante, en fait, pour la recharge, et là, elle est offerte pendant 3 ans. Ouais, il y a un abonnement ou éventuellement, il y a d'autres choses qui se font. C'est ça. Ou même des fois, BMW, ils offrent pendant 1 an. Ouais, là, j'ai offert pendant 3 ans. Alors, c'était une offre que j'avais au moment où je l'ai... Là, c'est offert pendant 3 ans. 3 ans, ouais. La carte est offerte pendant 3 ans. Avec abonnement, du coup. Avec abonnement, mais par contre, les recharges sont payantes. Les recharges sont payantes. Là, chez BM, je crois que c'était gratuit pendant 1 an. Les recharges. D'accord, ok. Non, là, c'est la carte qui est offerte, enfin l'abonnement, qui doit être à 15 ou je sais pas combien d'euros par mois, tu vois, pour avoir accès aux tarifs réduits Unity et les autres bornes, quoi, tu vois. Et si t'as pas ce truc-là, tu payes un peu plus cher. Est-ce que tu veux nous montrer l'intérieur? Est-ce que tu veux, s'il y a des choses particulières que tu veux nous dire en fait à l'intérieur, sans faire un essai, je pense que les gens qui sont intéressés après pourront aller essayer. Oui, c'est le mieux. Mais, voilà, les choses qui sont bien, les choses qui sont pratiques. Tu vois. Non, après, honnêtement, le revêtement est sympa. Tu sens que c'est pas du cuir, mais ça reste agréable. Les sièges sont super confortables. Ce qui est top, c'est les appuis-têtes. C'est honnêtement les plus confortables que j'ai testé. Ah ouais, c'est fou. Ils sont super confortables. Tu vois, c'est du tissé. Teste, mais tu vois, c'est vraiment très confortable. D'accord. Ah, t'es bien, hein. Ah ouais, t'es super bien. Ça épouse vraiment la forme de ton crâne. Ah, t'es vraiment limite à l'américaine, quoi. Ouais, non, c'est vraiment top. Après, l'écran est bien. Enfin, je trouve l'écran, il aurait pu être un peu plus grand. Ouais, j'ai l'impression que ça me paraît un peu petit. Par rapport à la tête de la voiture. Quand tu vas par rapport à la voiture, finalement, l'écran, il est pas si grand que ça. Là, t'as l'écran ici pour la climatisation, qui est un peu derrière le volant. Ouais. Donc, c'est pas top en termes d'ergonomie. Il est juste là, en fait. Il est juste là. Donc, en fait, il est à l'angle. Donc, si tu veux, alors, tu peux faire ça, et du coup, tu le bascules ici. Okay. C'est un peu plus simple. Mais voilà, là, il y a accès d'ici, c'est pas top. Donc c'est le seul petit truc bémol en termes d'ergonomie. C'est vraiment bien fait. En fait, il est ici. Donc en fait, ils ont décidé de mettre les commandes de clim tout à cet endroit-là, quoi. Alors qu'en fait, ça aurait été peut-être mieux de mettre un petit écran là. En fait, là, tu retrouves les commandes en bouton. Ouais. Mais par exemple, tu vois, si tu veux faire ton dégivraage de la lunette avant, enfin, c'est une voiture pour un américain, quoi. En fait, il faut que tout soit. Ouais, faut que tout soit à côté, ouais. C'est fou, ça. Donc voilà, mais hormis ça, honnêtement, j'ai pas de. Enfin, je trouve qu'il est quand même relativement réactif. Tu vois, les menus sont assez réactifs. Alors, je suis pas sûr que ce soit aussi réactif que ce que fait Renault avec Google, mais ça me paraît plutôt pas trop long, tu vois, à arriver. Donc non, plutôt content. Ça aussi, bonne surprise, tu sais, le rétro caméra. Donc là, tu passes et tu vois, du coup, t'as une vue caméra. Ouais, ça c'est top. Hein. Il est très bien optionné. Hein. Ouais, non, franchement, le toit ouvrant, il était. Alors, le toit ouvrant, c'est une option, mais je l'ai eu gratuitement. Il y a quoi là-haut? C'est les arrivées d'air, c'est ça? Ouais, ça, c'est les arrivées d'air pour les 2 places ici. Ah, d'accord. Là, après, t'as ton. En fait, t'as un toit ouvrant et derrière, t'as juste un toit vitré, mais qui est plutôt grand, donc en termes de lumière, c'est pas mal. Voilà, que dire de plus sur l'intérieur. Honnêtement, t'as tout. Les sièges, ils sont chauffants, ils sont ventilés, volant les chauffants. Et les chauffants aussi à l'arrière? Les 2 sièges sont chauffants et ventilés. D'accord. Les 2 sièges aussi, bien. Ouais, les 2 sièges. Il est très bien. C'est pour les familles, quoi. Franchement. Voilà, c'est pour les familles. On ne peut pas mieux faire, hein, je pense. Hein. T'as des prises USB un peu partout. Là, t'en as 2. T'en as une sur chaque chaise ici. T'en as aussi à l'arrière. Ça fait penser un peu au Nissan Ariya, là, comme ça.
Et donc là, ils ont rajouté ça en plus. Ouais, là, un petit bac, tu vois. Et ça, pour ça se lève Non, ça, Non. ça c'est fixe. Ça, c'est fixe. Ça fait un peu trucks là, comme ça. Là. Ouais, non, c'est fixe, ouais. Ok. Donc écoute, voilà, plutôt content globalement. J'ai pas d'avis vraiment négatif dessus. On est bien où? Non, plutôt bien. On se retrouve dehors. Ouais. Si tu veux rapidement nous parler du i 5008, tu l'as essayé au final? Bah non, parce qu'en fait, quand j'ai acheté quand moi j'ai signé en juillet, il n'était pas dispo le 5008 encore. Ouais. Donc par contre, j'ai fait des simulations, enfin j'ai fait, tu vois, des devis, tout ça sur le 5008. Alors ce qui m'embêtait dessus, c'est que alors d'un que je l'ai pas pu laisser, ça c'était quand même un peu embêtant. Il sortait un peu moins cher que celui-là, mais avec moins d'options. Ah oui. Il était nettement moins optionné. Donc en allure, j'étais peut-être en GT, c'était en GT. Mais pas de caméra à l'intérieur, pas de siège. Alors même en mettant les caméras, t'avais pas la. Alors je crois que maintenant ils l'ont rajouté, mais comme moi j'avais regardé, t'avais pas la pompe à chaleur. C'était même pas une option. Ouais. Tu chargeais moins vite. Alors je crois que t'avais un peu plus d'autonomie. Mais voilà, globalement, je trouvais que rapport prix équipement, il était. Peut-être à l'achat un petit peu moins cher, mais en leasing, pas une grosse différence. Non, je crois qu'en leasing, je crois que l'offre que j'avais, elle était à. Si ça ne te dérange pas d'attendre 40 minutes, mais grosse batterie. Ouais. Et oui, assez long. Puis alors en termes de look, franchement. C'est différent. C'est différent. C'est clair. Non, mais tu vois, je crois que l'offre que j'avais, elle était à genre 60 € moins cher, tu vois. Ouais. Donc sur une société, c'est pas ça qui va voilà, ça changeait pas fondamentalement le truc. Et en plus, alors là c'est un peu technique, mais si tu veux, en termes d'amortissement, elle est mieux placée en fin de compte, la car. Parce qu'en fait, eux, ils mettent un très gros prix sur la batterie. Ouais. Et la batterie, tu l'amortis à 100%. Ouais. Et donc en fait, du coup, j'ai pas de réinjection fiscale sur la voiture. Donc en fait, tu sais, en fait, normalement, quand tu peux pas tout amortir, tu dois réinjecter la partie non amortissable en bénéfice. En bénéfice, ouais, dans le bilan. Et là, pour le coup, sur les années de l'amortissement ou sur une année? Sur toutes les années d'amortissement. Sur toutes les années d'amortissement. Donc en fait, ça vient dans ton bénéfice, en fait. Ça revient dans ton bénéfice, c'est ça. Ouais, c'est horrible. Et donc du coup, tu repayes de l'impôt sur le bénéfice. Avec la TVA, avec machin, avec bidule et tout, l'amortissement, et après ça revient en bénéfice. C'est ça. Et là, du coup, ils ont bien fait le truc. Du coup, je suis à zéro. J'ai pas de meilleure articulation financière et tout. Ouais. C'est dommage de la part de Renault. Donc Scénic. Et tu avais vu l'Xpeng, et c'est tout ce que tu avais vu? Ouais, Xpeng, je les ai appelés pour la tester, mais en fait, ils étaient pas dispo tout de suite. Et puis après, le côté pas cette place, tu vois, ça m'a pas. Ouais, c'est dommage hein, pour la taille du véhicule. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, je crois 8 à 5 mètres, c'est l'Xpeng qui fait 4,92 m, donc ça passait. Tu l'as trouvé comment toi? Non, tu l'as même pas vu en fait, t'es même pas allé le voir. Bah, je l'ai vu qu'au stand de l'auto en vrai. Ouais. Après, top. Hein. Dedans, t'es bien, tout est beau, tout est. On dirait une petite Mercedes. Voilà, t'es super bien dedans. Mais après, je te dis, c'est fait pour 4 personnes. Tu le vois au niveau même là, tu vois, je peux en mettre 5. Vraiment, ils sont bien. Même au milieu, ils sont bien. J'ai testé la place du milieu sur l'Xpeng. C'est pas. Plus raide. C'est plus raide, ouais. C'est pas ça. Tu vois que ça n'a pas été fait pour vraiment que quelqu'un s'essaye, même un enfant. Donc oui, c'est moins familial. C'est moins familial. Plus chinois, mais plus. Mais 2 enfants, t'es bien. Franchement, 2 enfants, je serais sûrement parti là-dessus. Ok. Mais 3 enfants ou plus. Enfin, 3 enfants, tu peux te permettre de prendre encore une 5 places, mais après, dès qu'ils commencent à prendre un peu d'âge, du coup, c'est un peu plus compliqué parce que ils ont envie d'avoir un peu d'espace, quoi. Et donc, en fin de compte, ouais, clairement, quand tu regardes électrique 7 places, il y avait 5008 ou ça. Et comme je te dis, le 5008, j'étais pas ultra satisfait. J'avais fait une vidéo là-dessus. Après, plus cher, tu as le Volvo. Ouais, le X90, mais il est pratiquement à 100 000, qui est à peu près le même esprit en termes de plus technologie. Cher, ouais, plus cher. Mais en 7 places. Alors oui, Mercedes, mais le QB, il est petit. Ouais, non, j'aime pas le QB. En plus, visuellement, j'aime pas. Et ouais, c'est 7 places, mais c'est 7 places étriquées, quoi. Ah oui, bah, c'est 7 places. Je crois qu'il est très petit. Hein. Ouais, il est je crois petit. que c'est 4,63 m. Oui, non, c'est 7 places d'appoint. Ouais, 63. Enfin, il est vraiment pour un 7 places, c'est.
Il faut vider la caisse dans ces cas-là pour qu'elle Et en plus, soit cette place, je pense qu'après, t'as plus de batterie. Hein. T'as plus de coffre après. Ah non, ouais. non, bah t'as de quoi mettre un pack d'eau et puis c'est Ouais, voilà. Donc non, c'était pas une option. Et voilà, quand j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché, en fait, c'était l'évidence finalement qu'il fallait que je prenne celle-ci. J'ai testé. Les enfants ont validé, ma femme a validé, donc écoute, on est parti sur ça. Voilà, pas de regret pour l'instant. Bon, bah écoute, t'es parti pour 5 ans, c'est ça? Ouais, 5 ans. Ouais. Et combien de kilomètres au final? Bah là, écoute, je suis à un peu moins de... Je suis à 3000 à peu près. Et là, sur l'année, là, je suis parti à 15 000 par an. Ok. Donc c'est ce que je vais... Voilà, j'ai fait 3000 en 3 ans, en 3 mois. Donc non, je fais entre 12 et 15. Donc je vais ce que je vais faire, quoi. Ok. Je vais être normalement dans les clous. Bon, bah super. Voilà. Que te dire de plus? Non, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur la voiture. Bon, et ben merci beaucoup en tout cas. Bah de rien. Si des personnes ont des questions, bah, qu'ils n'hésitent pas de toute manière dans les commentaires. Oui. Mais non, je pense qu'on a fait le tour et c'est ce qu'on avait vu. Hein. Clairement, Kia, c'est du solide et c'est pas encore de l'Audi, mais ça s'y rapproche, quoi. Ça s'y rapproche, voilà. Après, en tout cas, sur ce qui compte, ça s'y rapproche. Après, ouais, en termes de finition, comme je te dis, tu seras un peu ancré encore en dessous. Ils n'y arriveront pas, je pense. Hein. Et c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Hein. Non, mais comme Porsche avec le Macan, qui est quand même très cher, tu prends un modèle Y perf, ça t'en donnera pour ton argent. Le Macan, c'est vrai que c'est Porsche et toutes les options, toute la tartine, c'est... voilà. Après, un autre monde, hein. T'as un choix de jantes, là t'as pas de choix de jantes, tu vois. Enfin, je reviens pas qu'on puisse pas choisir les jantes, quoi. Non, la GT, c'est vrai qu'elles sont très jolies. Bon, après celle-là, moi je les trouve assez sympas. Hein. Ouais, je suis pas ultra fan. Moi j'aime bien les jantes, c'est vrai que de base, là je suis pas ultra fan. Ça me fait penser à la 208 sur celles qui ont les bien optionnées, qui elles sont pleines. Mais ça c'est pour, je pense, essayer de gagner un petit peu sur l'aéro. Ah oui, c'est clair, c'est pour l'aéro, ça c'est sûr. Pour les jantes, pour essayer voilà les rétros, les poignées. Mais je suis quand même, encore une fois, très très bluffé de la consommation par rapport au gabarit. Ouais. C'est un beau bébé, quoi. Après, oui, la dernière des choses, tu avais vu peut-être le modèle X, mais qui est un petit peu plus cher et en leasing. Pareil, ouais, c'était un peu cher. Le modèle X... Ils sont pas attractifs sur les... Non, ils sont pas attractifs sur les prix. Je crois que c'était... En tout cas, c'était plus de 1000 €, ça c'est sûr. Ouais, 1000, 1002, donc en fait, t'arrives à 15 000 à l'année. Le Volvo c'était pareil, hein, c'était autour de 1004, 1005 je crois. C'est des bagnoles qui décodent beaucoup. Oui, Les premières années, donc en fait, première année t'as perdu 20-30 000, la seconde rebelote un petit peu moins et puis voilà quoi. Ah non, mais à la fin tu regardes un modèle X, aujourd'hui ça valait, c'était 100 000, là ça vaut 110. Tu l'as au bout de 4-5 ans, 40 000 € quoi, 50 000, donc ça... C'est normal, hein. Ah bah oui, c'est clair. Faut bien faut qu'ils vivent, hein. Donc non, du coup voilà, c'était pas des options qui rentraient dans mes critères budgétaires. l'e-tron, j'avais fait un effort à l'époque, mais comme je te dis, en plus j'avais eu 12 000 € d'aide, qui sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc forcément, ça se ressent sur le prix du leasing, quoi. Voilà, c'est énorme. Donc voilà. Donc c'était le choix. De la raison, du cœur aussi, parce que je l'aime bien. Voilà, c'est un bon compromis, quoi. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Et ouais. Et comme tu dis, n'hésite pas, si jamais tu as des... si je regarde pas les questions tout le temps et que tu vois qu'il y a des questions pour moi, tu me fais signe. Ouais, il n'y a pas de souci, on n'en voit pas encore beaucoup, mais je pense que quelqu'un qui, avec un budget à la premium, quand on voit ce qui se fait tout de suite, on est pratiquement à 60-100 000 € au final. En cette place, il n'y en a pas beaucoup, quoi. De toute façon, tu vois le prix d'un i5008, même sans que ça soit forcément un leasing, on va être aux alentours des 50, 55. Ouais. C'est vrai qu'à l'achat, ils sont moins peut-être compétitifs qu'en leasing. C'est vrai je pense qu'en leasing, ils ont fait vraiment un bel effort là-dessus. Regarde X-Pain, je crois que c'est 670 € pour le G9 et 470 €, donc en plus toute série. 10 000 km sans apport. Ouais. Donc c'est un certain coût, mais à 470 €, c'est moins cher que tous. Moins cher qu'une Tesla, moins cher qu'un 3008, moins cher qu'un Scénic. Ah, c'est sûr. C'est assez fou, quoi.
Bon, et tu nous présenteras peut-être la Corsa la prochaine fois. Ok, d'accord, ça va de ma Hein? femme. Ouais. Bah écoute, elle est contente de sa La Corsa. citadine et tout. Ouais. Bah, c'est très bien pour la ville, hein, franchement. Bah ouais, bah, typiquement, là, tu vois, ce matin, j'étais à Paris, bah du coup, j'ai pris la Corsa parce que Ah bah celle-là, ouais. j'y pense même pas à l'amener à Paris. Laisse tomber. Et comme elle est électrique aussi, bah du coup, tu sais, tu payes plus les parkings maintenant dans Paris électrique. Ah bon? Non. Si, oui, j'avais fait une Depuis, vidéo dessus. apparemment, je l'ai su Oui. tout à l'heure, depuis octobre, en fait, c'est gratuit. Oui, Euh, oui. C'était cet été que j'avais fait la vidéo. Ça, oui. Et en fait, j'ai voulu payer, tu sais, avec mon Et toi, application. t'aurais payé par contre. Ah, là, j'aurais payé plein pot, ouais. C'est Ouais. 18 €, je crois. Ah, j'ai L'heure. plus le chiffre parce C'est qu'en dit, fait, ouais, c'est ça, c'est 18 €. Anne, Donc, elle se lâche. ouais, donc du coup, j'ai bien fait de passer avec la petite. Prix. Ouais, gratuit le parking, sinon 18 € l'heure. Donc, Bon, bah tant mieux pour les voitures électriques en tout cas pour le moment. ouais, faut qu'elle fasse moins de 2 tonnes. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien, Et puis bah, bonne journée à tous. ça marche, salut.